Hello à tous, c'est Mio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un haul principalement de plantes. Je ne sais pas si je vais vous montrer d'autres choses, mais pour l'instant c'est vraiment que des plantes. Donc c'est parti. Il y en a qui viennent de Truffaut et de Lidl, donc on y va. Tout d'abord nous avons ce bégonia rex rouge bordeaux comme ça, vous voyez. Magnifique avec l'arrière vert nervuré qui m'a fait deux petites fleurs trop cute, j'adore. Donc il a dû me coûter aux alentours de 3, 4, 5 euros chez Lidl, donc c'est une grosse potée quand même. Le petit bémol c'est qu'en fait ils étaient dans un plastique, vous savez genre c'est pas les plastiques mais c'est les trucs de culture, les filets de culture, donc il était compacté et en fait il restait humide, donc il a perdu pas mal de feuilles, donc j'ai dû l'enlever et le remettre dedans pour qu'il aille mieux. Ensuite j'ai acheté je pensais que c'était des soucoupes, mais en fait elles ont des trous, donc c'est des cache-pots ou je ne sais quoi ce que c'est, à Nose. Donc heureusement que ça m'a coûté que 50 centimes parce que je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais boucher les trous au pistolet à colle, mais bon voilà. Et donc elle est vraiment magnifique, genre j'adore le rouge comme ça, c'est canonissime. Et en plus elle m'a fait des fleurs quoi. Magnifique. Bon ça sent rien mais c'est magnifique. Donc voilà, on passe à la plante suivante qui est aussi un bégonia rex. On passe à ce bégonia rex qui vient toujours de Lidl et qui m'a toujours coûté 2 euros, 2, 3, 4, 5 euros. Donc voilà la feuille, genre magnifique, qui est rose, verte foncé, vert clair avec des points blancs, etc. Elle est juste canonissime, on est d'accord. Elle a des feuilles un petit peu recroquevillées comme ça, donc ça lui donne une allure un petit peu étrange, mais j'adore les plantes étranges de toute manière. Elle a le même pot troué qui du coup est inutile pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Donc elle avait filé aussi, j'ai dû l'enlever. Et donc celle-ci est beaucoup plus feuillue, mais ne m'a pas fait de fleurs. Donc voilà. On peut pas tout faire, on peut pas faire des fleurs et des feuilles en même temps, ce n'est pas grave. Mais elle est vraiment canon et je suis vraiment heureuse de l'avoir. Et j'ai presque plus de place pour mes plantes, mais c'est pas grave. Elle a trouvé sa place. On passe à la plante suivante. Une dernière plante de chez Lidl qui m'a coûté à peu près le même prix que les autres, c'est-à-dire 3, 4, 5 euros. C'est ce poinsettia, je sais pas, bon, vous savez les plantes de Noël là. Sauf que celle-ci, elle est assez étrange parce que elle est jaune et rose, vous voyez. Enfin, vous allez mieux voir là, rose et jaune avec des feuilles vertes. Alors que d'habitude, on les voit toujours en rouge. Et donc, je trouvais ça très original. Et donc, j'ai cracos. Je l'ai vu, j'ai fait, OK, you're coming with me because you are beautiful. Donc elle est venue avec moi et puis on est reparti ensemble et on est très heureux en fait depuis. Elle a beaucoup de feuilles. Si vous entendez du bruit, c'est mon imprimante. Désolée, j'ai oublié de l'éteindre comme une débileuse. Mais elle a beaucoup de feuilles et j'espère qu'elle va les garder assez longtemps parce que souvent ce genre de plante ça meurt très vite. Mais bon, voilà. Je suis plutôt heureuse pour le prix que je l'ai payé et donc voilà. Et puis parce qu'elle est originale, peut-être vous allez me dire mais on en voit depuis des années, mais moi c'est la première fois que j'en vois des poinsettia, je sais pas comment on dit, poinsettia, je sais pas comment on dit, merde, jaune et rose. Donc j'ai trouvé ça super cool et j'ai voulu l'acheter et je l'ai acheté et maintenant je suis heureuse. Voilà, on passe à la plante suivante. La plante suivante vient de Truffaut. C'est une plante qui est pour moi très difficile à garder en vie. D'accord, c'est un fait. Mais elle est tellement magnifique. C'est un syngonium rose, donc pink, je sais pas quoi. Mais c'est un syngonium rose, comme vous pouvez le voir, en bébé. Donc il m'a coûté 2,49 € et donc comme vous pouvez le voir, c'est rose pâle comme ça, magnifique, pastel et tout. Genre tout ce que j'aime dans une plante. Mais j'arrive pas à les garder en vie et c'est comme ça en fait, c'est tout. Donc voilà, je me dis que pour 2,49 € c'est pas grave, je me serais pas ruinée, mais je l'ai acheté pour aller avec cette tasse
parce que Marie des Aristochats, c'est mon personnage favori de chez Disney. Donc voilà, et je trouve que l'ensemble va trop bien, genre c'est trop cute, une petite tasse, vous voulez un petit syngonium pink, je sais pas quoi, dans une tasse Marie. Bon bref, il y a que moi que ça fait rire, pas grave, au moins ça fait une personne. On passe à une autre plante de truffaut que je ne savais pas qu'elle existait non plus. Je cherchais des calatheas en fait. Je cherchais des calatheas et toutes les calatheas faisaient la gueule. Mais quand je disais la gueule, c'est qu'elles étaient affalées, mortes, vraiment en très très mauvais état. Donc je ne pouvais pas acheter ce genre de plante parce qu'elle allait mourir 2 jours après quoi. Enfin c'était impossible. Donc j'ai acheté cette plante-ci. Vous voyez déjà les variegations. Parce que forcément, Mio variegation. Je ne savais pas qu'elle existait en variegata, donc je suis super heureuse. Donc c'est une fleur de lune ou un spathiphyllum variegata, genre c'est variegata les gars. Je savais pas que ça existait et les feuilles sont immenses, variegata comme ça. J'adore et elle va m'en faire plein d'autres. En plus, je vois les débuts des feuilles. Donc je suis super heureuse et on a la fleur en haut qui est un peu tordue, mais de toute manière elle est tordue en général. Genre vous voyez, je sais pas si vous voyez, elle est tordue. Je pense que son pot est trop petit parce que on voit vraiment les racines dépasser, il n'y a pas assez de terre, donc il faudrait que je la rempote, mais j'ai rien sur moi pour la rempoter, donc je le ferai plus tard. Mais ouais, elle rentre même pas dans le décor tellement elle est grande quoi. Du coup je sais pas si je l'ai dit, mais elle m'a coûté 13,99€ et c'est une Spathiphyllum Diamond, si jamais vous vous demandez. Je sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas c'est le nom que Truffaut lui donne. Donc si Truffaut l'appelle comme ça, on va l'appeler comme ça, d'accord? On passe à la plante suivante. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est une plante. En fait, je l'ai vue, je me suis dit, toi, tout le monde va te trouver moche, personne ne va t'aimer, alors je vais te prendre parce que je te trouve trop drôle, trop belle, et trop, genre ça, elle me fait rire cette plante. Ah purée, mais pourquoi vous m'agressez là? Elle me fait tellement rire. Donc voilà, c'est une lipstick plant. Donc c'est un Aechinanthus. Là c'est un hybride apparemment. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que veut dire hybride, mais je ne sais pas ce que ça fait sur... Ah purée, elle va m'agresser encore. Voilà. Donc il m'a coûté 6,49€ ces petits bébés et il y avait une tige en plus que j'ai cassée dans le transport. Milieu catastrophe. Voilà. Et donc je la trouve trop marrante. Donc je l'ai prise. Voilà. Et elle se tourne vers la lumière en ce moment. Parce qu'elle est dans un endroit où l'arrière là, il n'y a pas de lumière. Donc elle va vers la lumière. Voilà, tant pis. Je peux pas la mettre ailleurs, j'ai plus de place. Ok, d'accord? J'ai une passion pour les plantes, j'ai plus de place pour vous, je suis désolée. Ça sera comme ça. Mais vraiment, genre, je l'ai vu, je l'ai trouvé drôle, je l'ai fait. Allez hop, toi tu viens avec moi. Parce qu'à chaque fois, j'envoyais des bizarres de plantes un peu dans ce même style-là. Et ma mère, elle me disait toujours, mais tu vas pas acheter une plante aussi chelou. Moi, j'étais en mode, mais maman, elle est trop marrante cette plante, faut l'acheter. Et donc, bah là que j'étais seule, je l'ai achetée. Donc voilà, on continue avec une autre plante difficile pour moi qui sont les Alocasia. Et donc là, on a un Alocasia Black Velvet. Le problème étant que j'ai remarqué qu'il avait quelques cochenilles. Donc je l'ai traité. Je ne sais pas s'il en reste. Il faudrait que je fasse une inspection. Mais je suis un peu énervée parce que j'ai acheté une plante avec des cochenilles. C'est la première fois que ça m'arrive que je remarque aussi rapidement que la plante que j'ai achetée ait des cochenilles ou autres parasites. Mais bon, bref. Donc voilà, elle est quand même magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Très très belle. Voilà, un peu velours comme ça. Donc Alocasia Black Velvet qui m'a coûté 18,99€. Et je l'adore. Elle m'a fait une nouvelle feuille ici. Je crois qu'il y en avait une autre qui poussait. Non, bah j'ai rêvé en fait. C'était pas celle-là, mais l'autre elle me plaisait pas. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir la garder en vie parce que je l'adore, je la trouve trop belle, noire comme ça, genre waouh, c'est tout ce que j'aime. Mais je suis pas douée avec les Alocasia, donc on verra bien.
Mais je t'aime, petite plante, survie s'il te plaît. On termine avec une plante silver, donc argentée en fait. Non, c'est faux, on termine pas avec elle, mais c'est pas grave, c'est la dernière que je vous montre dans ce setup. C'est un philodendron silver sword, donc aussi appelé astatum, il me semble. Donc voilà, il est immense. Genre, il est immense et les feuilles sont argentées comme ça et irisées un peu. Donc vraiment canonissime. Il me fait plusieurs feuilles. J'ai soufflé sur la feuille. Il me fait plusieurs feuilles. Une ici, une ici. Ça m'a l'air d'être bon. Hein. Je fatigue pas trop hein, parce qu'on est en époque, en saison sombre. Faut pas trop se fatiguer. Donc ce philodendron m'a coûté 10,99 € et je le trouvais plutôt pas mal pour son prix parce que voilà quand même il est immense. Donc 10,99 € ça m'allait, je trouvais pas ça excessif. Donc voilà, et vraiment je le trouve magnifique, sincèrement vraiment je l'adore. Un peu abîmée celle-ci mais sinon juste magnifique quoi. Donc voilà. Je vous emmène avec moi pour aller voir un Ficus robusta, donc un caoutchouc. On va aller le voir. Il est juste là-bas. Mais il est trop grand pour que je le porte. Je l'ai acheté à Lidl pour une dizaine d'euros aussi. Donc voilà. Donc voilà le Ficus robusta. Il est très heureux à côté de la fenêtre. Il me fait même des nouvelles feuilles, donc il est super content. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire si une des plantes vous a fait craquer ou que je ne sais pas, vous avez quelque chose à me dire sur le sujet. Ça me ferait toujours plaisir, ou des conseils même, je les prends avec plaisir, surtout sur les alocasia et les syngoniums. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour avoir des notifications sur des vidéos de sorcellerie, d'ésotérisme, de spiritualité, de psychologie, de psychiatrie, mais aussi de plantes maintenant parce que j'ai décidé de partager ma passion des plantes désormais. Donc voilà, et à partager sur les réseaux sociaux si vous voulez que d'autres personnes connaissent ma petite chaîne qui est toute gentillette et toute pleine de positivité. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!